Kylie, Brandon, vous marchez sans un mot vers chez vous. Les récents événements vous ont marqué et vous ressassez cette journée dans votre esprit. Vous quittez la route pour emprunter les chemins de terre qui bordent la forêt. Un sentiment de malaise s'installe lorsque vous approchez du lieu où vous avez trouvé le corps de Mark. Mais cette fois, vous n'avez pas le cœur à vous arrêter. Vous continuez jusqu'à chez vous. Les lumières de votre maison sont allumées. Kylie, tu montes les marches et tu ouvres la porte. Ta mère est dans la cuisine. Elle te dévisage. Ton exclusion n'a toujours pas l'air d'être passée. Elle lâche son regard et s'adresse à ton frère. « Bonsoir. Oula, Brandon, ça va ? T'as l'air fatigué, y a eu un souci ? C'est pas la meilleure journée, je crois. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un incident à l'entraînement. Rien de grave, j'espère. Non, c'est juste... Tu t'es fait mal ? Non, c'est juste Noah qui a dû aller à l'infirmerie. Oh non, le pauvre, j'espère qu'il y a rien de grave. Non, rien de grave. Tu devrais aller te poser un petit peu, ça te fera du bien. Je jette un regard à ma sœur. Et je pense que je vais prendre ma douche. Kylie, ton frère commence à se diriger dans sa chambre. Ta mère te dévisage. Je commence à me diriger vers ma chambre. Tut, jeune fille. Oui. Toi, tu y as échappé hier, mais t'y échapperas pas aujourd'hui. J'étais super sage aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui ça a été, mais hier, tu as été virée de cours. J'ai reçu un appel du principal. Alors, tu pourras demander à toute l'école, même au proviseur. C'était vraiment injustifié. Et en ce moment, le professeur, il vire jusqu'à 2 élèves par cours. Donc, je faisais juste partie du quota. Pourtant, c'est ton principal qui a tenu à m'appeler. Oui, mais il a pas eu le choix. C'est parce que l'autre prof, il insistait pour qu'il y ait des répercussions alors que j'ai rien fait. Oui, bien sûr. T'as rien fait comme les autres fois. Non, mais là, cette fois, j'ai vraiment rien fait qui justifie un renvoi. Peut-être un rappel à l'ordre, ok, mais un renvoi, non, n'importe quoi. Je sais pas ce qu'on va faire de toi, Kylie. Moi non plus. Mais j'essaie de faire mieux. Tu m'exaspères. J'ai même pas idée de punition, là. Si, tiens, j'ai une idée. Tu sais quoi ? Tu verras pas Noah pendant 2 semaines. Non, tout, mais vraiment pas ça, non, mais vraiment pas ça. Parce que en ce moment, il va pas bien, et il a des problèmes avec sa famille. On discute pas. Tu veux peut-être que j'allonge à 3 semaines ? Non, mais c'est pour lui, c'est même pas pour moi je m'en fiche. Punis-moi de n'importe quoi d'autre, mais pas Noah. Pour lui. Non mais de toute manière, tu as pas ton mot à dire. J'en ai marre de toutes tes histoires, jeune fille. Pas de Noah pendant 2 semaines, et on avisera selon tes notes. Tu me refais ça, ne serait-ce qu'une bêtise dans ce genre, et ce sera pire, d'accord ? Oui. Bon allez, maintenant file dans ta chambre. Je pars et je claque la porte giga fort. Kylie, tu jettes tes affaires par terre et t'affales sur ton lit. C'est vraiment injuste. Alors que tu es allongé, une sonnerie retentit et capte ton attention. Ton téléphone. Tu viens de recevoir un message de Noah. Je suis bien rentré. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais ça en vaut pas la peine, ça va, t'inquiète. Par contre, je m'inquiète un peu pour Brandon. Tu sais comment il va ? Je lui réponds que ça va et que Brandon il est un peu perdu. Et lui, je lui demande comment ça va. Et je lui dis que j'ai été punie et que je me suis pris la punition du siècle. Avec 2 semaines d'interdiction de le voir, alors que aucun rapport avec lui, quoi. Et que j'ai essayé de négocier, mais que au lieu de ça, je me suis pris une engueulade sévère. Tu reçois 2 émojis qui pleurent, suivis d'un texte. Ça va, ne t'inquiète pas. C'est vraiment pas cool la punition, elle y a été fort cette fois. On essaiera de se voir en cachette. Et j'envoie aussi un message à Brandon. Et je lui dis que maman, elle m'a obligée à laisser Noah de loin. Donc j'espère que tu t'occuperas de lui à ma place. Avant que je réponde, il y a genre 3 petits points qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent. Et il y a juste un « Pourquoi tu me dis ça ?» Moi, toute innocente, je lui dis tu vois bien qu'il va pas bien en ce moment. Si en plus on peut pas se voir, tu le connais bien. Tu peux l'écouter parler. Enfin, s'il a besoin. Parce que moi, je pourrais pas, j'aurais pas le droit. A priori. Et en réponse, t'as mais pourquoi tu serais pas là pour le faire, pour m'aider ?» T'as pas entendu le torrent d'insultes que je me suis pris dans la cuisine ? Je suis punie de sortie. J'avoue, j'étais sous la douche.
Ah, puni de sortie et interdiction de voir Noah. Pendant 2 semaines. Ça tombe giga mal. Tu veux que je parle à maman? Surtout pas, ça va être bien pire, ne fais surtout pas ça. Si je lui dis que j'ai été convoquée par le proviseur à cause du prof de techno? Je lui dis, si tu veux tenter, vas-y, tente. Plus tard. Laisse un peu reposer et tente peut-être quand il y aura papa, ce sera peut-être un peu plus calme. Dac. Mais pas maintenant, clairement pas maintenant. Ok. Brandon, toi aussi tu as reçu un message, une réponse au SMS que tu avais envoyé à Noah pour savoir comment il allait. T'inquiète pas, ça va, j'ai la tête plus dure que j'en ai l'air. C'est ma faute, j'aurais dû faire plus attention aussi. Tu es sûr que ça va? Hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Et je suis encore désolée. Oui, ça va très bien, t'en fais pas, aucun souci. Par contre, là je vais devoir aller manger, donc je te laisse, à demain. Bon app. À demain. Brandon, tu commences à faire tes devoirs. Puis après, tu te poses pour chercher des informations sur Internet sur vos récentes découvertes. Kylie, tu fais de même, mais tous les deux, vous ne trouvez pas grand-chose, mis à part les tarifs du centre et son positionnement. Il est juste à côté des marais. Je regarde l'heure et vu qu'il me reste un peu de temps, je vais regarder sur des forums si des gens parlent de rêves étranges en ce moment. Tu te rends sur différents forums, recherchant précisément les fils de discussion traitant de mauvais rêves. Et en effet, tu arrives à trouver diverses conversations qui vont dans cette direction. Sur ces posts, les personnes se plaignent de cauchemars beaucoup trop gore, trop réels, et souvent des douleurs fantômes au niveau du ventre. Brandon, Kylie, c'est prêt. Vous devez mettre en pause vos recherches. Brandon, alors que tu vas sortir de ta chambre, un frisson te parcourt le dos. Tu te retournes et l'espace d'un instant, tu aurais juré avoir vu 2 petites lumières vertes derrière les carreaux de ta fenêtre, avant qu'elles ne s'estompent d'elles-mêmes. Cette sensation ne t'est pas inconnue. Cela te rappelle cette silhouette et cette tête mécanique que tu as aperçue dans le gymnase. Tu ouvres la porte de ta chambre et, à table, Kylie est déjà installée. Tu t'installes mais il n'y a que 3 assiettes. Votre père sera pas là ce soir, il se sentait fatigué et il est parti se coucher. Il va bien? Oui, il avait mal dormi cette nuit, du coup il est rentré épuisé, donc allez pas l'embêter. Là, je regarde Brandon du genre d'un air entendu. Tu veux pas que je lui apporte un petit truc? Une petite collation? J'y suis déjà allé, c'est gentil, mais il dort à point fermé là. Allez, vous en faites pas, venez à table. J'ai fait des carottes. D'après un magazine, ça assagit l'esprit. Ta mère finit sa phrase en te regardant du coin de l'œil, Kylie. Puis elle te sert une louche de carottes. Ça va mieux toi, Brandon? Ouais. Ça ira mieux. Faut juste une bonne nuit de sommeil. Oui, t'as raison, c'est ce qu'il te faut. Une bonne nuit de sommeil. À mon avis, on n'en aura plus avant un long moment, vu comment c'est parti. Qu'est-ce que tu marmonnes encore? Bah, je sais pas, je dors mal, Brandon dort mal, tu dors mal, même papa il dort mal tellement qu'il peut même plus manger. C'est un peu bizarre, non? C'est juste de la dépression hivernale, ça arrive souvent avec ce temps. Il y a moins de soleil, c'est pour ça. Il a déjà été aussi fatigué au point de pas manger? Papa, réellement? Mais oui, tu sais, ton père, il est tout le temps fatigué. Ouais, mais à ce point, d'habitude c'est de la comédie, hein. Je lui ai préparé une cure de vitamines pour demain. Au bout d'1 semaine, ça devrait déjà aller mieux. Puis bon, s'il y en a qui arrêtaient de stresser leurs parents en arrêtant de faire des bêtises, peut-être qu'on dormirait tous mieux. C'est pas de ma faute, demande à Brandon, il te dira la même chose. Ce prof, il est complètement fou en ce moment. On en a assez discuté, je veux rien entendre. Tu finis de manger et tu pars dans ta chambre. Je regarde ma sœur avec un petit regard interrogateur pour voir si elle veut que je parle ou pas. Non, 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 non. Parle pas ce soir là, elle est bornée là. Ok, je dis rien et je continue de manger. Votre repas se termine dans le calme. Puis votre mère débarrasse la table. On se retrouve discrètement pendant qu'elle range pour partager nos découvertes. Ouais. On va dans ma chambre, on reste pas dans le salon. J'ai rien trouvé de plus. J'ai essayé de trouver des articles qui parlent des marées, mais on dirait que ça passionne pas trop les journalistes. Donc y a rien. Vraiment rien. C'est peut-être inquiétant qu'il y ait rien, ou alors j'ai vraiment pas de chance. Mais voilà, à part le fait qu'il y ait un espèce de centre de remise en forme, et justement par le docteur Leaf, qui est justement à côté des marais, à part ça, j'ai pas trouvé grand chose de plus. Ouais, bah moi non plus. Par contre, j'ai trouvé un truc qui pourrait t'intéresser. Apparemment, il y a de plus en plus de lycéens qui parlent de cauchemars. Au sujet de lacération, de trucs comme ça. Et il y a
énormément de profils féminins qui se plaignent de maux de ventre. Tu crois qu'on devrait poser des questions au lycée? Peut-être, ouais. On risque de nous prendre pour des fous, hein. On peut faire passer ça pour des devoirs. Ah ouais, genre un sondage. C'est malin. Mhm. T'auras qu'à le faire, t'es un petit peu plus à l'aise à poser des questions. Mais pourquoi tu le mets toujours sur les devants de la scène? Tu sais très bien que je sais pas mentir. Mais tu sais très bien que les autres ils m'aiment pas. Si je me mets à poser des questions, on me répondra même pas, hein. Mais non, tu te fais des idées. Et puis si je pose des questions, ça se trouve, je vais me faire virer de cours et là, ça sera interdiction de voir mes amis pendant l'année. Ce prof est pas compréhensif en même temps. Non, mais tous les profs, il suffit que je me fasse virer demain et là, ma vie sociale de l'année, elle est finie, hein. Elle me l'a dit clairement, hein. T'es sûr que tu veux pas que je lui dise pour le prof et le proviseur ce qui s'est passé ce matin? Tu peux essayer, mais moi je te dirais d'attendre au moins demain qu'elle se calme. Parce que t'as vu, elle peut même pas en entendre parler, on peut même pas essayer de faire quoi que ce soit, genre c'est bloqué quoi. C'est vrai. Et en plus, y a même pas papa pour me défendre, alors comme ça. Le fait qu'il soit fatigué, ça doit pas l'aider des masses. Enfin, c'est clair que quand t'es fatigué, t'as moins de patience. D'ailleurs, moi je tiens plus là. Ouais, oui. Elle m'a assommée là, j'avais même pas de quoi répondre. Je lui fais une petite tape sur l'épaule, de réconfort. Y a plus qu'à espérer qu'on arrive à dormir cette nuit, et que les autres aussi. Sinon, t'imagines, l'humeur générale, elle va s'écrouler. Ouais, non, faut absolument qu'on dorme. Ouais, même pas besoin de somnifère là. N'en parle pas. Au moins, t'auras pas de distraction cette nuit. Je pense qu'il y a mes joues qui commencent à rougir un petit peu. Oui, oui. Et puis je m'en vais. Je parle du meurtre d'hier, hein. Mhm, Je vois pas à quoi tu penses. Pourquoi t'es tout rouge? mhm. Bonne nuit. T'es chelou, toi. Allez, bonne nuit, hein. Brandon, tu retournes dans ta chambre épuisé par la journée. Tu révises un petit peu pour les cours de demain et tu pars te coucher. Le sommeil n'est pas vraiment difficile à trouver. Kylie, quant à toi, tu fais les 100 pas dans ta chambre, réfléchissant à ce qui pourrait se tramer en ville. Mais la fatigue te gagne assez rapidement. Après avoir vérifié qu'aucun robot ne se cache sous ton lit, tu sombres dans le sommeil. Cette nuit, vous dormez paisiblement. Brandon, tu réussis à te lever assez tôt pour aller courir. Tu te prépares et tu vas faire ton footing. Pendant ce temps, Kylie, tu te réveilles. Ta mère est déjà en train de préparer le petit déjeuner. Elle te jette un regard en souriant, mais tu remarques immédiatement qu'elle a énormément de cernes. Je m'installe et je lui dis bah, moi, j'ai bien dormi cette nuit. J'espère que toi et papa, ça allait mieux. Oui, ça va mieux, ne t'inquiète pas. Encore des cauchemars? Non. Il est où, papa? Oh, il dort encore? Non, il a dû partir plus tôt ce matin. Eh ben, Je lui ai dit de rester à la maison pour se reposer, mais il voulait pas. il lui reste des jours de congé sinon? Et non, les derniers, c'était pour les vacances. Il lui reste plus que l'arrêt maladie, mais bon, j'espère que ça va pas durer. Ton père ferait jamais ça. Surtout qu'au travail, c'est compliqué en ce moment, ils sont en sous-effectif. Ah ouais? Comment ça se fait? Je sais pas, il m'a pas dit pourquoi. Mais du coup, il est obligé de faire des heures supplémentaires. Ils vont attaquer un nouveau projet bientôt. T'inquiète pas, j'irai à la pharmacie tout à l'heure. Puis, avec toi qui t'es fait virer de cours, là. C'était avant-hier. C'est bon, c'est fini. Je suis sage maintenant. Sage? On n'a pas la même définition. Ah, Brandon, ça va, t'as bien couru? Ça va. Et toi, t'as l'air fatigué. T'as pas bien dormi? Un peu, mais c'est le stress, tu sais, avec ton père qui dort mal et les derniers événements. Moi, j'ai bien dormi. Bon, je vais vous laisser par contre parce qu'il faut que je parte en avance au travail ce matin. On a un pot de départ ce soir. Oh, c'est bien ça. Du coup, tu rentreras plus tard? Oui, un petit peu, sans doute. Ok. Mais n'en profitez pas pour faire des bêtises, hein. Vous rentrez à l'heure prévue. Promis. Toujours. Allez, à ce soir, bisous. Bon courage. Bonne journée. Votre mère ferme la porte. Vous êtes tous les deux à table. Il vous reste encore une quinzaine de minutes avant de partir. Alors, de nouveaux cauchemars? Non. Et toi, rien? Aucun. J'ai super bien dormi. Incroyable. C'est cool ça. Par contre, les parents, pas trop, non? T'as vu ces cernes? Je savais même pas qu'on pouvait en choper autant en 2 nuits. Moi non plus. Tu crois qu'il y aura d'autres gens avec autant de cernes dans la rue? Bah, peut-être qu'on peut regarder aussi. Tu veux pas que genre on liste
tous les effets étranges qui sont en train de se passer. Peut-être faire un point aussi. Je prends un carnet et on va écrire tout ça au fur et à mesure de la journée. Étrange, c'est vraiment étrange. Très étrange. Vous fermez la porte de chez vous, vous dirigeant vers le lycée.